Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Star Wars The Mandalorian and Grogu, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça fait du bien de te retrouver Thibaut pour parler de cinéma après cette pause, après Oui, Cannes. ça faisait longtemps. Et on commence par un film qui était apparemment très attendu. En ce qui me concerne, j'attendais pas trop, ce Mandalorian et Grogu. J'avoue que j'avais regardé la saison 1 de la série, sur Disney+, de Jon Favreau et je m'étais arrêté là, hein, c'était sympathique, sans plus. Donc je suis un peu curieux d'avoir ton avis sur ce film-là que tu as pu du coup rattraper, et voir pour nous en parler. Donc c'est toujours réalisé par Jon Favreau avec Pedro Pascal, qui est là un peu, Sigourney Weaver et Jeremy Allen White entre autres. Et de quoi ça parle ce Mandalorian et Grogu? Déjà ça parle de la chute, du maléfique empire galactique qui a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Et pour protéger tout ce que pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Synopsis qui ne raconte pas grand-chose, puisqu'on le savait plus ou moins déjà. Il y a pas de bande annonce, Disney oblige. Donc Thibaut, tu vas pouvoir plonger directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a intéressé et moins intéressé dans ce Mandalorian et Grogu? Qu'est-ce qui m'a intéressé? Alors déjà, en vrai, c'est vrai que dans l'absolu, un peu comme toi, enfin alors non, je pense que j'ai vu les 2 premières saisons, ça c'est sûr. La troisième, j'ai un doute, mais je pense que je l'ai vue aussi. Mais tu vois, tu vois que ça m'a marqué, visiblement. En même temps, c'est une Clairement. série qui est OK, tu vois? C'est pas mauvais, mais c'est un peu osef, hein? Il y a rien dans Mandalorian qui est, super excitant, où on se dit: «Waouh, c'est génial, il se passe des trucs incroyables». Il y a quelques très bons épisodes, hein, quand même, mais globalement, c'est un peu plan-plan et voilà. Les personnages sont cool et c'est pour ça que les gens aiment bien ça, hein, c'est parce que le personnage de Mandalorian, il est cool et Grogu évidemment, tout le monde adore. Mais au-delà de ça, franchement, il y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette série. Et va savoir, pourquoi ils ont voulu en faire un film pour, sans doute parce qu'ils se sont dit: «Oh bah, les gens aiment, Baby Yoda», hein, vu que je pense qu'il y a quand même toujours plus de personnes sur cette planète qui disent Baby Yoda, à la place de Grogu. Parce que dans l'ensemble, tu as l'impression de voir, un très long épisode, de la saison, quoi, tu vois? C'est Aïe, pas un film avec, 10 000 péripéties incroyables. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vu, ouais, un long épisode ou une saison de Mandalorian, et basta. J'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose où vraiment il y a la plus-value cinéma. Il y a une scène quand même où il y a une course-poursuite en vaisseau qui a plutôt de la gueule, mais est-ce que ça justifie d'aller faire un film à je sais pas combien de millions? Je suis pas convaincu, tu vois? laisse-moi Donc deviner, c'est la première scène, hein, forcément qui en jette. alors la première scène est pas mal, mais la course-poursuite à laquelle je fais référence, c'est un peu plus tard dans le film. OK. Donc oui, il y a quand même quelques scènes d'action qui ont de la gueule, ça c'est sûr. Et clairement, c'est un peu ce que je mets, dans les gros points positifs du film. Parce que l'histoire, je trouve qu'en fait, le 1er problème du film, c'est, que OK, on a des super personnages qui sont chouettes, on est d'accord, très bien. Le problème, c'est que tu adaptes une série en film, enfin, où tu fais une suite à la série qui est en film. Alors suite, oui et non, dans le sens où techniquement, tu as pas besoin d'avoir vu les 3 saisons de Mandalorian et Grogu pour voir le film. Mais donc, il y a ce truc un peu, quelque part, ils sont obligés de te représenter un peu les personnages. Donc on a un film où on n'apprend rien de neuf sur Mandalorian et Grogu. Ils font rien dans le film qu'ils ne font pas déjà dans la série. Et Il y a pire encore, pas je une suppose que vu que c'est évolution un de Grogu, tu vois? Où, tout d'un coup, ouais. il y a un truc en plus qui fait que le personnage prend une nouvelle dimension, tu vois? Mais j'allais dire que je pense aussi que pour ceux qui ont déjà vu la série, je suppose que vu que c'est un film ici, ils doivent un peu réintroduire tout le monde et donc du coup, il y a un peu ce côté de: «Oui, mais je sais déjà tout ça», pour ceux Beh, qui ont oui, vu la série. c'est un petit peu ça. Alors après, en vrai, il y a pas beaucoup de personnages, de la série qui sont présents dans le film. C'est vraiment Mandalorian et Grogu, les plus importants et voilà. Mais une fois que tu représentes ces personnages, bah, en fait, c'est juste une mission supplémentaire de Mandalorian et Grogu, point. Il y a rien de très, très excitant, au-delà de ça et
Je suis désolé, je sais évidemment ils ont leurs fans, hein, mais Filoni et Dave Filoni et Jon Favreau, en même temps, tu vois que c'est vraiment des fans de Star Wars, hein, ils adorent, ils ont compris l'univers et du coup, ils donnent ce qu'ils pensent que les gens veulent. Et Dave Filoni, il a une espèce de marotte à vouloir tout connecter entre eux, hein, vouloir à faire des refs entre tous ces personnages, tous ces univers, toutes ces planètes et cetera. Il veut toujours tout connecter et donc en fait, tu as des refs à gogo, et en fait, ça fonctionne pas toujours et c'est pas très, très intéressant parce que parfois ça te donne plus l'impression d'avoir, du fan service un peu inutile, tu vois? Ici, on va, le film, pour rentrer quand même un petit peu dans le vif de l'histoire, c'est qu'il va devoir, en gros, la rébellion a besoin d'avoir des informations sur un haut placé, de l'Empire et pour ça, il va devoir, discuter avec, les Hutt, avec, les le frère, la sœur, enfin bref, la famille de Jabba et retrouver le fils kidnappé de Jabba, tu vois? Mmh. Donc il y a toute une mission par rapport à ça. Bon OK, super. Est-ce que tu as besoin d'aller, nous raconter toute l'histoire de la famille de Jabba le Hutt? On s'en fout un peu, tu vois? Est-ce que tu as Ouais. besoin d'aller faire tous ces liens avec les films à chaque fois? Et ça, ce n'est qu'un parmi d'autres, tu vois? Bon, après, c'est pas le film où il y a le plus de fanservice des films Star Wars, mais je trouve que ça fait beaucoup et même s'il y en a moins, c'est quand même un peu lourd, tu vois? Parce que la mission, vraiment, oui, il y a deux trois moments chouettes, mais c'est pas très, très intéressant en réalité. Voilà. Et c'est Non. dommage parce qu'il y a des endroits qui sont présentés qui sont chouettes, hein, qui ont du charisme, hein. Moi, j'aime beaucoup la planète des Hutt, où heu, il y a tout un univers de monstres aussi qui sont présentés dans le film, sur une autre planète, mais sur celle-là aussi. Donc il y a vraiment un truc un peu de jungle, ouais, vraiment de mission, d'aventure, tu vois, qui est assez sympathique. Mais puis il y a aussi une séquence qui est plutôt pas mal pour le coup, qui est, il y a vraiment pas de dialogue, c'est Grogu tout seul qui est un peu livré à lui-même. Voilà, il y a un truc un peu plus intéressant. Mais globalement, c'est quand même un film assez plat, qui est pas très drôle. Il y a plein de vannes, sur, les réactions de Grogu et ce genre de choses, mais en fait, ça provoque pas grand-chose. C'est à peine si ça provoque, un sourire. Tu là, bon, c'est un peu dommage, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent et la dernière chose, à la limite, que je sauve un peu, bah, c'est la BO de Ludwig Göransson qui est un super compositeur et que j'aime vraiment bien et ces BO des Mandalorian sont super. Ici, c'est super aussi et voilà, c'est quand même un peu triste, quoi. Ouais, ils ont une recette qui fonctionne sur Disney+ et ils ont décidé de la mettre au cinoche en spin-off, produits Ouais, dérivés, voilà, c'est pas très intéressant malheureusement et c'est pas ça qui va renouer, la masse avec la saga Star Wars, hein, parce qu'on non, on est un peu tous en berne depuis que cette saga ne s'est un peu plantée. À la base, Star Wars, bah, il faut pas le rappeler, mais voilà, c'est emblématique pour beaucoup de gens, pas uniquement des fans de cinéma. Et là, en un coup, on a l'impression que ça devient vraiment un truc niche, quoi. ouais Il et s'enferme tout seul dans un trou, quoi. je voulais quand même terminer, par le point Pedro Pascal parce que bon, en vrai, Oui. Pedro Pascal dans Mandalorian, il fait pas grand-chose, hein. Ah non, non, on le voit pas, hein, quasiment. Tu fais pas venir un type qui porte un casque tout le temps et un costume, duquel on voit absolument pas le visage sur un tournage. Non, Pedro Pascal, il est quasiment jamais dans le costume de Il vient faire Mandalorian 2 dans la heures série. d'enregistrement par semaine, vite Exactement. fait. Il vient enregistrer les voix et puis il y a juste l'épisode dans la série où il retire son casque, et ce qui est dramatique parce que les Mandalorians peuvent pas retirer leur casque. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font dans le film pour justifier sa présence? Bah, surprise, hein? Mais ici, par contre, ils sont quand même sympas. C'est qu'ils créditent pas tu sais, les doublures pour, le type dans le costume et le type qui fait les cascades. Ils les créditent pas dans, la partie cascadeur, doublure, machin. Non, c'est vraiment les 3 premiers noms du générique, quoi. Il y a Pedro Pascal et puis Brandon Waite, qui est donc le mec qui est dans le costume tout le reste du temps et Lateef Crowder qui fait vraiment purement les cascades, mais donc les mecs sont Mmh. crédités correctement, tu vois? Ça, c'est chouette, parce que bon, voilà, Pedro Pascal, Oui. bah, je vous dis pas si on voit son visage ou pas, mais à part une voix, il fait quand même pas grand-chose, hein. Non, il fait Et pas au grand-chose. casting, tu vois, il y a quand même des choses sympas. Il y a Sigourney Weaver qui va faire une colonelle de la rébellion, c'est chouette. Il y a Scorsese qui fait une petite voix. OK, c'est un peu rigolo quand tu es cinéphile. «Ah, tu as la voix de Martin Scorsese, c'est chouette». Mais voilà, c'est pas tu viens pas, voir ce genre de film pour voir des castings et entendre des voix, hein.
Ce n'est donc pas ça qui va sauver la saga. Peut-être que Ryan Gosling a un élément de réponse pour la suite. On verra bien, ce qui va se passer dans l'univers Star Wars. Mais voilà ton avis en tout cas sur ce Mandalorian et Grogu. Je m'attendais à ça pour être très franc, hein, Thibaut, un truc un peu dérivé, pas beaucoup mieux que la série, dans la même continuité, sans doute filmé dans des studios avec des écrans LED partout. Heu, voilà en tout cas pour ce Mandalorian et Grogu. Quelle est la note que tu donnes à ce film du coup? Bah, je donne 2 étoiles, hein, parce que, vraiment, en vrai, je me suis pas ennuyé, je suis pas sorti de là en me disant: «J'ai vraiment perdu 2 heures de mon temps», mais j'étais là: «Oui, OK, j'ai passé 2 heures dans l'univers Star Wars, c'était OK, c'était pas déplaisant, mais vraiment, j'en garde rien». Voilà. Voilà, ça t'a plu sans plus et ça va sans doute plaire à ceux qui connaissent bien la série et qui aiment bien la série. Pour le reste, on peut passer son chemin tranquille. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, puisqu'il est déjà sorti, hein. C'est sorti le 20 mai, Ouais, je le rappelle. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, YouTube ou ailleurs. Comme on l'a dit, bah, on est de retour et on compte bien vous parler des différents films qui vont sortir cet été et notamment les blockbusters. On se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. ciao.